Très bonne question. C'est-à-dire que comme être humain, souvent, on a besoin de comprendre. Hein. On est des êtres cartésiens et surtout en Occident. Hein, c'est vraiment important pour nous d'avoir une certaine compréhension de ce qui nous arrive. Sauf qu'il y a plusieurs niveaux à la compréhension. C'est-à-dire que ça n'est pas uniquement une compréhension intellectuelle. Hein. C'est important et moi ce que j'aime amener, c'est avoir une compréhension de ses propres mécanismes, savoir comment on fonctionne, quels sont les patterns, hein, les schémas que l'on peut retrouver, comprendre au niveau énergétique. Donc tout ça, ça aide déjà à se situer un peu et de pouvoir commencer à reconnaître des choses en soi. Maintenant, la compréhension intellectuelle, par exemple parce que j'ai lu un livre, aujourd'hui il y a beaucoup d'informations qui circulent. Et donc on comprend, parfois on met des mots parce qu'on les a lus, on se dit ah je suis avec un pervers narcissique, ça c'est un mot très à la mode aussi, et il se passe ci, ça. Sauf que j'aime pas trop les étiquettes, donc il faut faire un petit peu attention aux étiquettes. Hein. Donc c'est important de se documenter et puis et effectivement de comprendre à ce niveau-là. Mais la vraie compréhension, en fait, elle va se faire à travers le corps, à travers les ressentis, à travers une rencontre à l'intérieur. Et ça, c'est un parcours, ça s'apprend. Hein, c'est un entraînement. C'est un peu, voilà, c'est une espèce de gymnastique. Hein. Si je veux être forte musculairement, bon ben, le faire une fois, ça va pas, voilà, ça va montrer que mon muscle fonctionne, mais ça va pas me donner la force que je voudrais avoir. Voilà, ok. Donc, ça demande d'être guidé aussi au début pour pouvoir aller à la rencontre de qu'est-ce qui est bloqué et où. Et qu'est-ce qui va être notre véhicule, hein. Eh bien, c'est notre corps. Parce que notre corps, pour commencer, parce que le corps, voilà, c'est de la matière, c'est du concret, hein, par rapport aux pensées. Hein, parce que dans les pensées, on peut comprendre beaucoup de choses, mais les pensées, quand on reste dans l'analyse, parfois, c'est même une manière de fuir, de sortir de l'expérience. Hein. Ce sont des schémas de défense aussi, quand on cherche toujours à comprendre et à analyser. Parce qu'en fait, la vraie transformation et la vraie compréhension dans le sens étymologique, qui est avec, prendre avec. Hein. Et qu'est-ce qu'on va prendre avec soi? On va rester avec soi. On va essayer justement de trouver, on va conquérir, on va trouver, on va entraîner en soi on va découvrir, en fait, c'est ça, on va découvrir comment donner de l'espace à ce qui est là et qui va permettre que les choses se transforment. Et c'est ça qu'on appelle quelque part la conscience. Donc c'est pas la conscience dans le sens de j'ai compris, c'est la conscience dans le sens de ah, c'est ça. Qui peut ne pas avoir de mots d'ailleurs. Mais ça va être quelque chose dans l'expérience. La vraie transformation, elle est dans l'expérience. Dans l'expérience qui est une expérience à la fois dans le corps, dans l'énergie, puisqu'on sent qu'il y a des choses qui bougent, hein, l'espace qu'on va donner, et qui va se faire à travers notre attention. La façon dont on va diriger notre attention sur nous-mêmes, sur ce qui est là, à travers le corps, à travers les sensations, à travers les perceptions. Et on va y donner à chaque fois plus d'espace et de présence. Et c'est ça qui permet la transformation. C'est-à-dire qu'on ne la fait pas, la transformation. On se donne les conditions d'être avec pour que l'alchimie se fasse. Quand on reste à ce niveau-là, donc c'est difficile à expliquer, puisque c'est plus expérientiel, hein, c'est vraiment dans l'expérience. C'est pour ça qu'on a besoin de travailler à un autre niveau. Donc, comprendre, c'est important, surtout pour nous occidentaux, parce que on a besoin souvent le mental a besoin d'être rassuré quelque part. Il a besoin de savoir où il va. Et puis c'est une manière aussi
par exemple, comprendre les différents niveaux de défense que l'on a en soi. Par exemple, comprendre que la peur est une défense et que ça n'est pas, et qu'elle n'est pas, comprendre qu'elle n'est pas une peur d'aujourd'hui, qu'elle est une peur de mémoire, une peur réactivée. Enfin, je parle plus des blessures du passé, hein. Je parle pas des peurs réelles. Si quelqu'un vous attaque dans la rue, là c'est normal d'avoir peur et de mettre vos jambes à vos coups, voilà. Non, je parle de ces peurs psychiques parfois qui nous assaillent et qui viennent comme ça, quoi. Quelqu'un dit un mot, il y a eu un bruit, une scène qu'on surprend, un regard, et tout d'un coup, on sent une espèce de paralysie qui nous prend et on se retrouve comme si on avait 2 ans, 5 ans, sans arriver à dire non, sans arriver à s'exprimer, à juste être paralysé, par exemple, ou alors à parler. Chacun va avoir un mécanisme différent de défense par rapport à comment il est stimulé, où il est stimulé dans son histoire. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout ce qui nous arrive et auquel on réagit, bien sûr, qui nous fait souffrir, qui nous fait réagir, qui fait que les situations sont difficiles. Quand on sent que c'est exacerbé, c'est-à-dire que c'est plus que la normale, ou pourquoi moi je réagis avec colère et puis l'autre à côté, finalement ça lui fait rien du tout, eh bien ça veut dire que ça m'appartient quelque part. Ça veut dire que ça m'a touché moi à un endroit de blessure dont je me souviens peut-être pas, effectivement. Ça, c'est du domaine de l'inconscient. Mais par contre, ce qui est là, c'est vraiment tout ce qui s'est déclenché, la blessure a été activée. Et puis, il y a tout un tas de mécanismes de peur ou de colère ou d'attente ou de tristesse. Voilà, il y a des mécanismes qui se déclenchent. Et eux, ils sont concrets, ils sont là, je les sens. Ils me font mal quelque part. Donc, je vais pas forcément sentir le vrai endroit qui a mal, mais je vais sentir toutes ces émotions que mon système a créées quelque part pour me protéger. Hein, la colère, c'est vraiment, je repousse. Hein, ça m'indique qu'il y a quelque chose en dessous qui ne me convient pas. C'est juste une réaction pour me protéger, ok ? Qui peut être une colère rentrée aussi, ce qui peut amener à la dépression, hein, une pression contre soi, pression contre l'autre ou contre soi. Donc soit on cherche à éloigner vraiment l'objet de la menace, hein, ce qui nous menace, soit on le prend contre soi parce qu'on quelque part on n'ose pas l'exprimer justement, et ça peut créer des dégâts donc par ailleurs. Et donc, on va toujours commencer de ce qui est là. Puisque si vous êtes là ce soir, c'est que je pense que tout n'est pas rose, tout n'est pas harmonieux, tout n'est pas complètement fluide, tout n'est pas exactement comme je voudrais, et qu'on aimerait bien pouvoir faire quelque chose. Hein, on est bien d'accord ? Et donc, c'est démarrer de ce qui est là. Et apprendre avec d'abord les petites expériences, les petits inconforts. Hein. Hein, apprendre à nager, c'est pas dans la tempête. Hein. Quand on est dans la tempête, donc c'est déjà bien si on arrive à avoir la tête au-dessus de l'eau. Mais apprendre à nager, apprendre à gérer ses émotions, apprendre à les accueillir, apprendre à rencontrer ce qui est là, apprendre à apprivoiser la peur, apprendre à s'exprimer petit à petit, apprendre à ouvrir le cœur. Tout ça, c'est petit à petit, c'est un entraînement. C'est des rencontres qu'on fait avec soi. Ok. Je veux savoir s'il y a quelque chose d'autre avant de... Alors, on a beaucoup de partage. Je pense pas que